Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Êtes-vous fatigué? Oui. En règle générale, il est vrai que lorsque nous atteignons un certain âge, ou un âge certain, ou le grand âge, la fatigue est le lot quotidien, très souvent. C'est vrai. Êtes-vous inquiet? Oui, j'arrive. Êtes-vous lassé de la vie? Non. Lassé de la vie. Je me ressens comme moi-même. C'est bien. Et vous inquiétez-vous pour l'avenir? Non. Non. Chaque jour suffit sa peine. Très bien. On nous appelle, on vient. Mais il peut y avoir des personnes qui s'inquiètent. Quoi qu'il en soit, que vous soyez fatigué, inquiet, lassé de la vie, Jésus adresse cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une invitation à laquelle nous pouvons répondre « Oui, je viens » ou alors « Non, je ne viens pas Non, de bien. ». Vous voulez? Oui. C'est très bien. Oui, Venez à moi. on nous appelle. Je me propose de lire cette invitation dans son contexte. Il faut aller dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, les versets 25 à 30, où nous pouvons lire ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. N'est-ce pas prétentieux de dire pour soi-même qu'on est humble? Cela peut paraître prétentieux, sauf si c'est la vérité. Enfin, on est égoïste. Et Jésus affirme être doux et humble de cœur. Et effectivement, il l'était. Cela n'empêche pas que, en certaines situations, en certaines circonstances, Jésus a manifesté ce qu'on appelle une sainte colère. Ça veut dire une colère justifiée, mais sans péché. Jésus savait gérer la colère, car se mettre en colère n'est pas un péché. C'est un sentiment qui est là pour extérioriser notre désapprobation par rapport à des injustices ou des faits qui méritent justement que nous nous mettions en colère. Là où il y a un problème, c'est lorsque nous ne savons pas gérer la colère et cela peut nous pousser à pécher. Plusieurs choses apparaissent, me sont apparues très importantes dans ce texte où Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » C'est-à-dire à ceux qui s'appuient exclusivement sur leur intellect. Il est vrai que nous honorons Dieu lorsque nous utilisons le cerveau que Dieu nous a donné. Mais attention, parce que notre intellect doit être soumis à la parole de Dieu, soumis à l'influence de Dieu, l'influence de l'Esprit de Dieu, sans quoi nous pouvons nous égarer. Et c'était le cas à l'époque des religieux, des chefs religieux, des docteurs, des enseignants, qui étaient imbus d'eux-mêmes, imbus de leur connaissance, et ils passaient à côté de l'essentiel. En revanche, pour celui qui accueille la foi
avec l'innocence et la simplicité d'un enfant. Bien que nous savons que les enfants ne sont pas tout à fait innocents puisqu'ils sont capables d'être cruels entre eux. Mais ils vivent les choses de manière spontanée dans l'instant présent et ils ont confiance en ce qu'on leur dit. Et Jésus nous dit que le Père a révélé ces choses aux sages, aux enfants, et non pas aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire... Alors, est-ce qu'il faut être stupide pour recevoir l'Évangile? Non. Non. Mais là, il est question de ceux qui se glorifient de leur connaissance, de leur soi-disant sagesse. Venez à moi. Vous tous. Mais qui sont ces tous? Ce sont ceux qui sont fatigués et chargés. Fatigués et chargés de quoi? Dans le contexte, fatigués et chargés du fardeau du péché, qui engendre le trouble de l'âme. L'âme ne peut pas être tranquille, apaisée, lorsqu'elle est consciente de ses péchés. Et c'est un problème récurrent que le péché, qui nous enveloppe si facilement, nous dit la Bible. Et alors, bien que nous essayions de faire de notre mieux pour pratiquer des bonnes actions, on n'arrive pas à avoir la paix de l'âme. Et Jésus est le seul qui peut donner cette paix. Venez à moi, c'est une invitation. Et une invitation, on a le choix de dire oui ou de dire non. Le contexte de ces paroles, juste avant, Jésus avait prononcé des paroles dures, des paroles de jugement, en disant « Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! Malheur à toi, Capernaum !» Et pour chacune, il a fait des reproches. Il leur a reproché leur incrédulité. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome, elle existerait encore aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là qu'ensuite Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Quand j'ai dit avant que l'intelligence peut nous égarer, nous avons la preuve évidente dans tout ce qu'on proclamait à l'encontre de Jésus, les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi. Et chez nous, les contemporains, nous avons des intellectuels, même des intellectuels religieux, qui en arrivent à affirmer des choses qui choquent les enfants, entre guillemets les enfants, ceux qui ont finalement une confiance simple envers leur père et qui ne se torturent pas l'âme avec des questions qui n'ont pas d'issue ou dont les réponses sont bancales. C'est avec simplicité que nous devons venir au Seigneur. Il nous appelle, nous devons répondre. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, les versets 37 à 40, nous pouvons lire ceci. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il est évident qu'il ne faut pas prendre ces paroles au sens premier, au sens littéral. Il ne s'agit pas ici d'une nourriture matérielle pour notre corps. Il s'agit d'une nourriture spirituelle, une nourriture pour notre âme. Et Jésus affirme, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il aura des certitudes fondées sur la parole de Dieu. Et Jésus rajoute, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Jésus leur reproche de ne pas croire. Et là, il s'adressait aux religieux. Ça veut dire qu'ils sont responsables de ne pas croire. Donc ça veut dire, par déduction logique, qu'ils avaient la possibilité de croire. Jésus ne leur reprocherait pas de ne pas croire s'ils n'avaient pas la possibilité de croire. C'est simple. Ensuite, Jésus dit,
tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Ici, nous avons un texte sur lequel s'appuient certains chrétiens, certains théologiens, certains commentateurs, pour dire que on ne peut pas venir à Dieu s'il ne nous appelle pas. Et l'idée sous-jacente qu'il y a derrière, c'est qu'on n'a pas la liberté de répondre à Dieu. Certains affirment cela. Parce qu'ils disent, vous voyez, Jésus a dit que tout ce que le Père me donne viendront à moi. Donc, ceux qui ne viennent pas à lui, c'est parce que le Père ne lui a pas donné. Mais est-ce que c'est vraiment ce que le texte dit? Nous allons voir plus loin. C'est important de savoir que vous avez la liberté de dire oui ou de dire non. Nous avons la liberté. D'ailleurs, nous sommes coupables. La Bible nous déclare coupables. Le Seigneur nous déclare coupables si nous disons non à l'Évangile. Jésus a dit, celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc ça veut bien dire que nous avons la possibilité de croire ou de ne pas croire. Jésus dit d'ailleurs, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. Mais qui sont ceux qu'il lui a donnés? Nous allons le voir plus loin. Mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que, écoutez bien, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque, c'est quiconque. Ça veut dire que nous avons la possibilité de ne pas croire en lui. Allons plus loin. Toujours dans ce même évangile, à partir du verset 41, nous pouvons lire ceci. Les Juifs murmuraient à son sujet, au sujet de Jésus, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et alors il disait, « Mais n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel » ?» Pour eux, le père de Jésus, c'était Joseph. De leur point de vue, Jésus avait pour père Joseph. Et pour mère Marie, c'est vrai. Mais nous savons que Joseph n'était pas le vrai père de Jésus. Mais pour eux, ils raisonnent. N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Cela leur pose problème. Et aujourd'hui encore, il y a des questions qui nous apparaissent sans réponse et qui nous posent problème, qui peuvent nous poser problème. Et pour certains, cela les empêche de venir au Seigneur parce qu'ils restent bloqués sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Or, il suffirait de s'adresser au Seigneur, de le prier, d'étudier sa parole pour comprendre qui il est. Alors Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc là encore, on peut se dire, ah mais en fait, on ne peut pas venir à Dieu de nous-mêmes. Nous allons voir plus loin ce que la Bible nous apprend. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, s'il vous plaît, ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Là, nous avons la réponse. Qui sont ceux que le Père donne au Fils? Ce sont ceux qui ont entendu le Père et qui ont reçu son enseignement. Ça veut dire qu'on peut l'entendre et ne pas le recevoir. Et il rajoute, Jésus rajoute ceci, c'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, c'est une certitude. Parce que Jésus est venu donner sa vie pour chacun d'entre nous. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi.
nous pouvons entendre l'enseignement du Père et le refuser. C'est ce que Étienne a reproché aux religieux, qui d'ailleurs voulaient le lapider. Et d'ailleurs, Étienne a été lapidé. Étienne leur a prêché l'évangile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé de croire. Ils ont refusé, c'est-à-dire ils ont utilisé leur choix, leur liberté de choix. Et d'ailleurs, Étienne leur a dit, vous résistez au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a la possibilité de résister, mais on a aussi la possibilité de dire oui. Et nous, comment réagissons-nous face à l'invitation du Seigneur? Il nous invite, il nous dit, venez à moi. Le Père donne au Fils ceux qui entendent et qui reçoivent. Oui, ceux qui entendent l'appel du Seigneur et qui reçoivent. On le voit d'ailleurs dans la parabole que Jésus a racontée, une parabole qu'on appelle la parabole du semeur et des terrains. La parole, elle est semée partout, aussi bien sur le terrain sec et dur que parmi les ronces, les épines, le terrain rocailleux et la bonne terre. Et la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole, la comprend, l'entend et y répond. Toujours dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, à partir du verset 60. Jésus a quelquefois prononcé des paroles qui ont choqué même ses disciples. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, c'est-à-dire après avoir entendu Jésus, dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et là, retenez bien l'information très importante qui va nous être donnée. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Dieu appelle chacun d'entre nous. Et Dieu sait à l'avance si nous allons croire ou si nous n'allons pas croire. Et là, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et à contrario, Jésus savait qui étaient ceux qui croyaient. Il savait même qui était celui qui allait le livrer. Et il ajouta, et là il explique, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et l'explication c'est quoi? C'est qu'il savait dès le commencement quels étaient ceux qui croyaient. Donc le Père donne au Fils ceux qui croient. Vous voyez? Ce n'est pas un loto céleste, un tirage au sort basé sur une souveraineté de Dieu dont on ne sait rien et qui choisirait de dire toi tu es sauvé et toi tu es perdu. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Toute la Bible nous révèle que des hommes ont résisté à Dieu. D'autres ont dit oui, d'autres ont dit non. Et là, il donne l'explication. C'est Jésus qui explique cette parole qui pourrait être interprétée de bien des manières différentes. Mais là, Jésus nous donne l'interprétation. Lorsqu'il a dit « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père », c'est ce qu'il avait dit avant dans un autre verset. Et là, ici, il donne l'explication. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et quelle est cette explication? C'est que Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Parce que le Seigneur sait à l'avance ce que nous allons accomplir avec notre propre liberté de choix. Il connaît à l'avance les décisions que nous allons prendre. Et ses plans de toute éternité, il les a conçus avec cette connaissance de ce que chaque être humain, avec sa liberté de choix, ferait ou ne ferait pas. Alors, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Parce que Jésus avait aussi, il avait les 12 disciples, mais il en avait aussi 70 qu'il avait envoyés.
prêchaient l'évangile. Et c'est parmi ceux-là qu'il y en a plusieurs qui sont partis. Alors Jésus s'adresse aux 12 et il leur pose la question, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Venez à moi, nous dit Jésus. Venez à moi pour le salut de votre âme, il nous dit le Seigneur. Mais nous pouvons venir à lui pour tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos maladies. Mais le Seigneur ne promet pas qu'il va régler tous nos problèmes comme nous le souhaitons. Il ne promet pas qu'il va guérir toutes nos maladies comme nous le souhaitons. Mais il a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Nous savons que le Seigneur agira en notre faveur. Même s'il ne nous donne pas ce que nous lui demandons, il nous donnera ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais il se passe toujours quelque chose lorsque nous prions le Seigneur de venir nous aider. Toujours. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 12, les versets 27 à 36, je lis ceci. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, en disant ceci. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé. Vous voyez, il y en a qui interprètent différemment un même événement. Mais Jésus lui dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est-à-dire que Satan va perdre de son pouvoir, une partie de son pouvoir. Et moi, dit Jésus, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai, écoutons bien, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il est vrai que depuis cet événement, Jésus a attiré beaucoup d'hommes à lui, mais certains pourraient dire, oui, mais tous les hommes ne sont pas devenus chrétiens. Oui, mais Jésus a été au centre de l'attention de tous les hommes, que ce soit pour croire en lui ou pour le dénigrer. Jésus ne laisse pas indifférent. Soit on y croit, soit on le rejette. Et certains vont même jusqu'à le combattre. En parlant ainsi, Jésus indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ?» Pour eux, Jésus était une occasion de chute. Ils se heurtaient aux paroles de Jésus. Parce qu'ils ne venaient pas avec humilité devant le Seigneur. Et après, il pose une question. Qui est ce Fils de l'homme? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ce Fils de l'homme est celui dont il est parlé dans le livre du prophète Daniel et qui a trait au Messie. Jésus, alors la réponse de Jésus pourrait paraître évasive, mais en fait elle les interpelle, elle veut les conduire à réfléchir, à méditer et à aller plus loin que les apparences. Jésus leur répondit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Et Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Oui, il y a eu des moments où Jésus s'est caché. Il y a des moments où il paraissait ouvertement aux yeux de tous, et il y a eu des moments, pour des raisons qui lui appartiennent, Jésus se tenait à l'écart, et Jésus s'est même caché. Mais il dit, croyez en la lumière. Ça veut dire que nous avons la possibilité de répondre à cet appel et de croire en la lumière, ou de rejeter. Et enfin, pour terminer, un dernier texte, Matthieu chapitre 22, les versets 1 à 14. C'est l'invitation finale, qui rejoint l'invitation première que je vous adressais de la part du Seigneur quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voici. Jésus, prenant la parole,
il leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi dont il est question, c'est Dieu. Le fils, bien, c'est Jésus. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ce sont les prophètes. Écoutez bien. Mais ils ne voulurent pas venir. Il y a une question de volonté. Ils sont invités, mais ils ne veulent pas. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, ça veut dire aux invités, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ et celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ils sont responsables et coupables d'avoir fait ces mauvais choix. Ils auraient pu faire le bon choix, ils avaient la possibilité de faire le bon choix, ils ne l'ont pas fait. Le roi fut irrité, c'est donc Dieu. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et il brûla leur ville. C'est une parabole, donc ça parle ici d'un jugement. Oui, Dieu est amour. Nous le proclamons, Dieu a manifesté son amour. Mais nous serions dans l'erreur si nous ignorions volontairement que Dieu a aussi parlé d'un jour du jugement. D'ailleurs, ceux qui reprochent ces aspects difficiles à appréhender que sont les jugements de Dieu seraient les premiers à réclamer si on leur annonçait un Dieu qui finalement ne punit jamais le mal. Voyez-vous? Mais Dieu est juste, saint et parfait. Il est amour, il manifeste son amour, sa miséricorde, mais il a aussi prévu un temps de jugement. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. L'évangile est pour tous. Aussi bien pour la mère de famille qui se donne totalement pour l'éducation de ses enfants, pour prendre soin du foyer, prendre soin de son mari. C'est valable aussi pour le mari qui prend soin de sa femme, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de son foyer, qui ne vit pas dans une immoralité flagrante, qui ne commet pas ce qu'on appelle des gros péchés, quoique aux yeux de Dieu un péché reste un péché, mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle les bons, mais aussi les méchants, comme le meurtrier qui a été crucifié lui aussi, et qui a obtenu le salut sur la base de sa confession de foi. Les bons et les méchants, l'évangile est pour tous, pour les prostituées, les gens de mauvaise vie, puisque Jésus a dit aux religieux, en vérité je vous le dis, les prostituées et les gens de mauvaise vie vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et la salle des noces fut pleine d'invités. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Parce que oui, nous sommes invités à venir tels que nous sommes, mais pour recevoir la tenue des noces, le vêtement blanc. Quel est donc ce vêtement blanc? Celui que nous donne le Seigneur Jésus lorsque nous l'acceptons comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ainsi, nous sommes lavés de nos péchés, purifiés aux yeux de Dieu, parce que le sacrifice de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais pour celui qui se repent, quel était le message? Repentez-vous! Nous avons un choix à faire. Nous repentir. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. C'est cela l'habit de noces. C'est celui qui n'a pas revêtu cet habit de noces, il sera jeté dehors. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Et c'est là qu'il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous sont appelés. Dieu ordonne aujourd'hui à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Mais on est libre de refuser. Qui sont les élus? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ce sont ceux-là les élus. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qui, avec leur libre choix, nous l'avons vu, Jésus savait ceux qui croyaient, point, et ceux qui croyaient. Pour toute élection, il faut être candidat. Cela paraît logique. On ne peut pas élire quelqu'un qui n'est pas candidat. Et la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas encore parmi les élus, c'est: es-tu candidat pour l'élection éternelle? Es-tu candidat pour le salut? Si tu dis: Seigneur, je suis candidat, je crois en toi, je crois que tu es mort pour mes péchés, je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur, je me repens de mes péchés, alors le Seigneur te dira: entre, viens dans la maison de ton maître, tu es un élu. Beaucoup d'appelés. Dieu veut que tous les hommes, pas toutes les catégories d'hommes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est ce qu'il veut. Certains pourraient dire: oui, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu est tout-puissant, Dieu peut tout faire. Alors comment ça se fait que tous les hommes ne seront pas sauvés? Parce que Dieu respecte ce cadeau qu'il nous a fait. Ce cadeau qui a eu de lourdes conséquences. Le cadeau de la liberté. La liberté de choix. Si on n'a pas le choix, on n'est pas libre. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin, ils étaient dans l'abondance. Mais il fallait qu'ils aient le choix de suivre Dieu, d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir. Donc Dieu a placé un arbre, un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur avait dit: vous ne devez pas manger du fruit de cet arbre, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu leur a donné la liberté, et cette liberté, ils l'ont mal utilisée. Ils ont fait le mauvais choix. Et aujourd'hui encore, nous avons le choix de dire oui ou de dire non. Si Jésus nous dit venez, c'est que nous pouvons dire oui Seigneur, je viens. Ça vous paraît logique? Hein? Si je vous invite à venir manger chez moi, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Si le Seigneur nous invite en disant viens, crois en moi, nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non. Après, il est vrai que nous avons quelquefois ce qui nous semble être de bonnes raisons de refuser. Par exemple, certains pourraient dire: moi j'ai ma propre religion. Ou moi je préfère croire en la réincarnation. Ou moi je suis athée. Ou moi j'ai du mal à croire en un Dieu qui laisse faire tellement de choses catastrophiques dans le monde. On peut trouver plein de raisons qui pour nous paraissent bonnes. Mais l'invitation demeure. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est une question que Jésus a posée. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 18, les versets 1 à 8, où il y a cette parabole de la veuve et du juge injuste, Jésus a donné cette parabole pour enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin, il dit: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous avons plein de raisons aujourd'hui, légitimes, de ne pas croire. Du moins, les raisons nous paraissent légitimes à nous de ne pas croire. Mais le Seigneur, lui, persiste dans son appel en disant: venez à moi. Il ne nous force pas. D'ailleurs, dans de nombreux textes, il est écrit ceci: si quelqu'un a soif, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Mais si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui, voilà, etc. Si quelqu'un, dans le livre de l'Apocalypse, une parole adressée à des chrétiens: je frappe à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
Si quelqu'un entend ma voix, la question c'est, entendez-vous aujourd'hui la voix du Seigneur qui vous appelle? Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Venons à lui avec nos fardeaux. Venons à lui avec nos problèmes. Venons à lui avec humilité, repentant, sincère. Mettons de côté nos préjugés. Venons avec sincérité, simplicité. Le Seigneur répondra. Pas forcément de la manière dont nous le souhaitons, mais il répondra. Il viendra à notre secours. Et pour celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'est pas encore sauvé, je l'invite à dire au Seigneur, Seigneur, je ne te connais point, mais je veux te connaître. Je viens à toi avec mes péchés, mes fardeaux. Je crois en toi comme mon Sauveur, mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi. Et le Seigneur ne manquera pas de sauver l'âme qui s'adresse ainsi à lui, de tout son cœur, de toute son âme. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.